Abdou Semmar, le fameux opposant aux opposants, le fameux journaliste exilé chez sa maman et auquel Helmut Tebboune l'a condamné à passer l'akhira. Il veut qu'il rejoigne les Chouhada, surtout qu'il est déjà à Paris. Donc Helmut Tebboune aimerait bien que sa tête soit à côté de Souda, le musée de l'humanité. Mais ce qui est drôle, c'est que ce Abdou Semmar, malgré qu'il soit harban, parce qu'il veut garder sa tête, eh bien il défend Helmut Tebboune. Ah, il le défend bien. Ah, il le défend même très bien. Vous savez, le jour où tu as le fameux... quand l'équipe de Berkane est arrivée dans la capitale du pays de là-bas et qu'ils ont confisqué le maillot et que ça a fait scandale, pendant qu'ils étaient à l'aéroport, Abdou Semmar tlahb la maillot ou d'aller une vidéo en défendant Helmut Tebboune, en disant que oui, le pays de là-bas a raison. Eh oui, il a raison parce que Berkane, elle a un sticker qui fait de la pub politique. Et tout ce qui est publicité politique est inacceptable dans le pays de là-bas. Bon, c'était ça son excuse. Et donc, d'après lui, FLACAF, l'article 36 carré Scooby-Doo, dit qu'il est interdit de faire de la propagande politique. Et donc, le pays de là-bas a raison. Ça fait Qadia, genre stet madame, de milf mtoui. Et donc, le Maroc a tort. Ça fait. Pas de discussion. Ça, c'était sa première vidéo. Alors, bien sûr, il ouvre des petites parenthèses en disant: je sais que pour vous, chers Marocains, avec la partie, c'est une partie marocaine, mais il faut être réaliste. C'est que le monde entier, la planète kulla, l'humanité kulla, l'univers kullo, le territoire, c'est un territoire disputé. Ce n'est pas vous réellement. Mais c'est vrai qu'aussi, vous, pays de là-bas, mettre le mouche, le mararka, parce que pour eux, ils le considèrent que Dialhom, mais que plusieurs pays l'ont reconnu. Et donc, voilà, blablabla, blablabla. Il brille la balance. باش تا واحد ما يتقلق باش المراركة يكونوا فرحانين و لو بي de là-bas اللي حكم عليه pour garder sa tête en souvenir يرضوا عليه. Et là, dans la deuxième vidéo, subhanallah العظيم, par magie, داير الطب بدا يقول بيت, vous savez, en fait, on devrait laisser un petit peu faire les choses, les qu'un match de foot, c'est dommage pour l'équipe locale, elle va perdre, pourquoi est-ce qu'on s'entête? Ensuite, la troisième vidéo vient. Là, ça devient presque trop marocain. Et il prépare le terrain, il prépare la vaseline, il prépare tout, il préparait l'opinion du pays de là-bas. Et là, dans la quatrième et cinquième vidéo, ça fait s'est lâché le mec en disant: Khalas, le Maroc a le haq. Il faut arrêter cet entêtement. C'est bon. La CAF, ça fait longtemps qu'elle avait donné l'autorisation باش براكنا يلعبوا بهذيك التوني. علاش حنا ما هضرتناش قبل؟ علاش حتى دابا هضرنا؟ Et là, la catastrophe, le surlendemain, c'est-à-dire après l'arrivée de Berkane à Berkane via Oujda, le lendemain, le handball, re-scandale. L'équipe de handball de moins 17 ans se retire alors qu'elle participait juste avant. Tel débat, le sticker, la carte du Maroc là. Et pourtant, j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'en 2014, le Maroc avait joué contre le pays de là-bas avec la carte Kula. Et en 2036, 1048, le Maroc avait joué avec sa carte contre le Khoutna Hnaya. On m'a dit Nawelo. Ou d'abord, on commence à causer. Mais ça veut dire quoi tout ça? Baraka, l'obsession, t'as le Sahara occidental. Baraka. Ah, je suis resté sur le cul. Je dis, c'est pas possible. C'est pas Abdel Semmar. Ça, c'est un gars qui a pété les plombs. Je crois que s'il avait tête, moi j'aurais dit qu'ils vont lui arracher la deuxième. C'est pas possible. Hey.
On peut parler comme ça. Et là, une dernière vidéo. Et là, il l'appelle Ternet. Ternet. Ça va Mrenna. Je pense, hein. Je ne savais pas que Ternet, que Mrenna, ça venait du mot Ternet. Vous me dites dans vos commentaires si j'ai raison ou pas. Alors, il dit que Ternet, c'est un mot berbère. Et moi, tout de suite, j'ai fait l'allusion avec Mrenna, donc ça, Ternet, Mrenna, betleb bhal bhal. Vous me dites si j'ai tort ou pas. Alors, il nous explique que Bchelha Ternet, c'est le wahed li zama mghanen. وعلاش لو بي دو لابا ديما مغني ديما مغني سبحان الله تبعت طلعت معاك طلعت معاك بين البلاد ديالك مغنى في التفيش والتخربيق مغنى dans les causes perdues. Mais moi, ce que vraiment je déteste dans son raisonnement, et d'ailleurs le raisonnement, il n'y a pas que lui qui dit ça. Tous les gens soi-disant intellectuels du pays de là-bas disent la même chose. Moi, je ne parle pas du reste du peuple, je parle des gens, les intellectuels, les qarines. C'est quand ils te disent, même à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas ça. Même à l'époque de... Alors, il parle sous deux cloches. À l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas ça. Même avec lui, même avec lui, on n'a pas eu ça. Et là où vraiment je pète les plombs, c'est quand ils disent le pays de là-bas a toujours eu son mot à dire, l'Afrique. Il a toujours eu son mot à dire, le monde. Il a toujours eu son mot à dire, Flemet Boumdien, ça ne serait pas passé comme ça. Flemet Chadli, ça ne serait pas passé comme ça. Osez. Mais pauvre cloche. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis Flemet Boukharoba, ça ne serait pas passé comme ça? Comme quoi le pays de là-bas est écouté par l'Afrique? Tu oublies que à l'époque, l'Afrique, c'était les gens qui étaient au pouvoir, soit envoyés par comme Mama França, soit c'était un truand comme vous qui avait pris le pouvoir par les armes en 62, sauf que eux ils l'ont pris en les années 80, les années 75, parce qu'ils ont l'indépendance plus tard, et qu'ils acceptaient votre pétrodollar par les valises de pétrodollar pour qu'ils disent oui, nous reconnaissons le Polisario. C'est pas que le pays de là-bas, de Klemto. Vous étiez riche, vous avez de l'argent à ne qu'en faire, alors que c'était pas le pays de là-bas qui avait le climat dialo msmoua, c'était le bruit du dollar qui était bon à entendre. Je crois que je vais les dire 3 millions de dollars, là, 4 millions de dollars, surtout un pauvre gars à l'Afrique subsaharienne. Il a l'indépendance, a le grade de caporal et du jour au lendemain il se retrouve président. Un gars avec un grade de caporal chef, il devient président. Mais maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement l'Afrique subsaharienne s'est réveillée. Elle s'est développée. Elle est mieux que vous. Vous pensez jamais que vous allez guider l'Afrique subsaharienne? Mais vous êtes des rigolos. L'Afrique subsaharienne, je vous ai déjà lancé plusieurs fois un défi. Allez-y à Dakar, allez-y à Bamako, allez-y à Conakry, allez-y dans la capitale des pays subsahariens et vous verrez si les gens font la queue ou pas. Est-ce qu'ils sont en pénurie de gaz ou d'essence? Jamais. Alors que vous êtes le pays du gaz et du pétrole, vous faites la queue pour l'essence et pour le gaz et pour le poudre. Déjà, il y a l'Ouganda, mais je me touche. Comment osez-vous dire que votre pays de Mickey était écouté en Afrique subsaharienne? Comment peut-on arriver à cette conclusion-là? C'est que vraiment, c'est pas possible qu'on peut arriver à cette conclusion-là. Soi-disant la Qari. Tu t'es jamais posé la question comment ça se fait que l'Afrique subsaharienne, quelqu'un te les comptes? Et comment ça se fait que maintenant ils ont tous retiré leur reconnaissance du Sahara? Faut pas déconner. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Et tu me dis, Internet, t'es là qui me ramène à croire des choses qui n'ont jamais existé. Toi qui es journaliste, qui te dis que tu es impartial, quand vous dites que la guerre de 63, c'est le Maroc qui l'a déclenchée, alors que tu sais très bien que si tu vas dans les archives françaises, puisque vous adorez votre maman, et ils vous diront que c'est vous qui avez enclenché cette triste histoire de 63. Il a limé Hachem.
إلا اللي سوا ديزون قاري وباغي يخلي خوتو باقيين يخليه يزلق في 60 داهية. انت عايش لك بخير فاليزو et tu n'aides pas ton prochain à se réveiller من القلبة. Honte à toi, Abdou Samar, honte à toi. Tu dis à tes compatriotes بين علاش حنا مغنيين على القضية تاع الصحراء كوم كوا هاد القضية تاع الصحراء سي با une cause nationale, c'est une cause تاع les autres gens. Pourquoi on en fait une priorité alors que c'est les autres gens qui devraient gueuler à droite et à gauche? Tu dis pourquoi on est plus palestinien que les autres Palestiniens? Eh ben dis que le Sahara est marocain. Dis-le. Dis-le, ça y est, basta. Arrêtons cette querelle avec le voisin. C'est une cause qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'un peuple veut son indépendance ou pas? Du moment que nous, on est tranquille et on n'a pas de problème avec le voisin, pourquoi on essaie de chercher des querelles avec le voisin pour une cause qui n'est pas la nôtre? Pourquoi est-ce que tu leur dis pas que justement nous nous contredisons tout le temps? On dit qu'on est pour on doit aider les peuples opprimés, alors que le peuple opprimé, vous l'avez dans votre bled. Je parle par exemple des Kabyles, eh ben dans leur indépendance. Pourquoi tu dis la dernière fois, une de tes vidéos, tu dis que c'est une utopie que Farhat Menni barre l'indépendance de la Kabylie? Subhanallah, une utopie. Mais c'est pas une utopie pour notre Sahara marocain. Yak. Hna, toute la moitié de notre territoire a 300 000 habitants, alors que vous, c'est un tout petit territoire par rapport à notre territoire du Sahara, et qui comporte 11 millions, ça c'est une utopie. Ah non, il n'en est pas question. Subhanallah, quelle contradiction, ya Abdou Samar. Et le courage de dire, basta, le Sahara est marocain.